Alors, trouvez un moyen pour qu'on parle de nous dans les journaux. Je ne sais pas. On pourrait peut-être faire un détournement. D'avion? Ou un détournement d'autobus. Bien le 111, pas loin. Je ne vois pas ce qu'on gagnerait à le faire changer de terminus. Oui, là ou ailleurs, un terminus, c'est un terminus. Moi, j'essaierais bien de traverser quelque chose en matelas pneumatique. Le Massif central, par exemple. J'ai déjà essayé. Ça ne m'a pas rendu célèbre. Il y a des moments où je me demande si je ne ferais pas mieux de parler de moi-même tout seul. Ça ne vous rapporterait rien. Moi, je parle assez bien de moi pour être intéressant. Ils finiront bien par parler de nous à force de faire ce qu'on fait. Du théâtre? Oui, bon, mais on n'est pas là pour s'amuser. Oui, oui, chut. Tu dis chut, mais tu fais du bruit avec tes pieds. Je te l'avais dit pourtant de retirer tes bottes. Je les ai retirées. Alors, tu as des chaussettes qui craquent. Penses-tu des chaussettes toutes propres? Je les ai mises ce matin. C'est toi qui le dis, parce que dans ces conditions, je me demande ce qu'on entend craquer. Ce qu'on entend craquer, c'est mon pied. Comment? Ton pied? J'ai un pied qui craque. Le pied gauche. Eh bien, je ne veux pas le savoir. Retire-le. Je ne veux rien entendre qui craque. Ça, je suis désolée, mais je ne peux pas. En route. Oui, oui, chut. Enfin, qu'est-ce qu'il a craqué comme ça, ton pied gauche? Montre-le-moi. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te le montrer. Mais tu ne verras rien. Comme ça, vu de l'extérieur, il a l'air normalement constitué. Non, ce qu'il faudrait que je te montre, c'est l'intérieur seulement. Oui. Ah non, ça, pas question. On n'a pas le temps. On verra ça plus tard. Allons-y. Chut. Oui, oui, chut. Suffit pas de dire chut. Tu pourrais pas essayer de marcher avec ton pied droit seulement? À cloche-pied, je serai obligée de sauter. Ça va faire encore plus de bruit. Mais enfin, de quel endroit il craque de ton pied? On ne sait pas. Le docteur m'a dit qu'on ne pouvait jamais savoir au juste ce qui craque dans un pied. On ne peut pas se figurer, c'est plein d'os là-dedans. Même le docteur s'y perd. Faudrait creuser. Seulement, on creusera demain. C'est pas possible. Tu grinces beaucoup trop. Oui, je grimpe beaucoup. Je suis désolée, mais il va falloir que vous restiez là, parce que, avec un bruit pareil, il va s'envoler, l'oiseau. L'oiseau. Oui, on m'a dit qu'il y avait un oiseau qui dort. Sans blague. Oui, moi je ne l'ai jamais vu. Tous les soirs, je fais bien attention, mais il se méfie. Il y a toujours quelque chose qui craque, et alors, plus rien. Il s'en va? Oui, enfin, quand je dis que ça va, non, il est bien plus malin. Trop d'oiseaux dites? Oui, hein, c'est qu'on s'arrive tellement envie de le voir. Mais qu'est-ce qui vous a raconté ça? Un concierge? Non, non, c'est ma grand-mère qui m'a dit ça. Eh ben, ton histoire, c'est une histoire comme on a raconté aux enfants. Il n'a jamais existé, ton oiseau. Non, non, ma grand-mère m'a dit qu'il y en avait un dans chaque immeuble. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle un gobdouille. Un gobdouille. Le gobdouille s'appelle comme ça à cause de la manière dont il se nourrit et de la forme de son bec. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le bec du gobdouille? Il ne s'ouvre pas, Il ne se voit pas. Mais comment il mange ton oiseau? il ne mange pas, il se branche dans les douilles vides. Dans des douilles vides. Oui, là où il manque la couille, le gobdouille s'engouffre, son bec s'enfonce dans le trou, et alors là, il pompe toute l'électricité qu'il y a dedans jusqu'à ce qu'on lui coupe le courant. C'est un parasite? Oui, mais si quand il se bloqué dans sa douille, le gobdouille se met à ressembler si exactement à une ampoule qu'il faut vraiment savoir que c'est sa gobdouille. Tu as déjà touché un gobdouille? Oui,
lui avait fait de la lumière. Mais un jour, il s'est mis à perdre ses watts. Il a chanté un peu. D'après ma grand-mère, le chant du gobelou, c'était à peu près ça. Brrr. Alors le pauvre oiseau a fait brrr. Et puis il s'est éteint tout doucement. On n'y croit pas à ton gobdouille. On croit bien aux ampoules électriques. Bah oui, vous croyez bien aux ampoules électriques. Et puis, je n'ai pas dit que j'y crois au gobdouille. Bon, Thérèse, Alors, qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Le gobdouille! C'est le chant du gobdouille! Tu crois? Qu'est-ce que je disais? Vous voyez bien qu'il existe le gobdouille, puisqu'il vient de claquer. Non! Si, Non! si, d'abord moi j'ai 5 ans. Non! Si, Moi j'ai 5 ans! même j'ai 5 ans et demi. Moi aussi j'ai 5 ans et demi! Laisse ça tranquille. Non! Si, Non! si. Si! Ah, les crocodiles, les Tu sais ce que je crocodiles, vais les faire? crocodiles. Tu sais pas, hein? Non, Je vais te mettre un grand coup de pied dans le derrière! si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi tu sais pas, Non! tu sais pas, hein. Non! Si tu me donnes un grand coup de pied dans le derrière, moi je te donnerai un grand coup de pied dans le derrière. Dans le derrière! Oui, dans le derrière. Dans le derrière! Un grand coup de pied. Ah mais c'est mon crocodile! Mon crocodile! C'est pas ton crocodile. Méchant! Méchant. Méchant, toi! Non, toi. Je vais le dire à mon grand frère! Sale gosse! C'est toi, sale gosse. Et mon grand frère, il te mettra au coin! Sale gosse insupportable. Non, 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 non! C'est toi, tu me casses les oreilles. Au coin, il te mettra mon grand frère! Parce que mon grand frère, il est très riche! Mon grand frère, il est plus riche que ton grand frère. Non, il a 100 euros, mon grand frère! 100 euros. 100 euros 50 même! Eh bien, mon grand frère, il en a plein des euros. Il en a 40. Non! Si, 40, 14 et 1 million. Eh ben, mon grand frère, il est encore plus, il est chef! Tu dis des bêtises. Il est encore plus que chef, il est Napoléon même! Dans un cirque. Ouais! Eh bien, mon grand frère, c'est un clown. Non! Si, c'est un Napoléon qui s'appelle clown. Ah, vie! Laisse-moi mon crocodile! Ah, tiens, le voilà mon grand frère! Maman.
savais pourquoi, tu serais triste aussi. J'hésite à te le dire. Tu m'offenses. Je ne peux pas rester une minute de plus s'il y a quelque chose que j'ignore et dont je devrais être triste. Mais c'est-tu si peu que tu préfères pour moi l'ignorance à l'épreuve amère de la vérité? Du moins, ne pleure pas. Le moineau est mort. Hélas, Il est mort. Ce moineau était doux comme le miel. Sautillant de ci, de là, il ne cessait de pépier. Maintenant, le voilà parti par la route ténébreuse vers le pays d'où personne, dit-on, ne revient. Quel malheur! Pauvre petit moineau! Ça t'ennuie de parler des petits oiseaux? te vexe pas. Puisque ça te fait plaisir, soyons tristes. On va parler des petits oiseaux, hein? Pose-moi des questions sur les petits oiseaux. Alors, quelle place les oiseaux occupent-ils dans ta vie? Attends. Quelle place les oiseaux occupent-ils dans ma vie? Eh bien, la leur à peu près. C'est-à-dire, une place importante? Non, je crois que je vais passer les oiseaux. On dit ça, mais s'il n'y avait plus d'oiseaux tout d'un coup, je suis sûre que ça te ferait quelque chose. Un grand vide. Un vide peut-être, mais pas grand. Comment la disparition de petits oiseaux peut-elle laisser un grand vide? Ce sera un vide de la taille de l'oiseau. Mais ce vide, par quoi le combler? Qu'est-ce qui pourrait remplacer un oiseau disparu? Je ne sais pas. Les larmes peut-être. Les larmes ne remplacent rien. Ah, il y a des moments où j'aimerais avoir autour de moi tous les oiseaux que j'ai connus. Avoir un oiseau, quelle illusion! J'en avais un autrefois, il s'est envolé. Les oiseaux, ce n'est pas le verbe avoir qu'il faut leur appliquer, c'est le verbe être. Je voudrais être un oiseau. Tout de même, on imagine. Si tu avais des ailes sur le dos de toi, qu'est-ce que tu ferais? Je me la ferais couper, je vais me passer pour quelqu'un de normal. Est-ce que tu en as des noix donc? Plein ma poche. Eh ben, jamais on n'arrivera à manger tout ça. C'est qu'elle est grande ta poche. C'est une poche à soufflet. J'ai une poche pour chaque chose. Il n'y en a pas une pareille. Une poche pour la main droite, une poche pour la main gauche. Et pour y mettre la main droite dans la poche de gauche, faut pas y penser, on n'y arrive pas. Forcément, faudrait que tu te mettes à l'envers dans ton pantalon. Tu veux rire? Même si je me mets à l'envers dans mon pantalon, ma main droite n'entrera pas dans ma poche gauche. Et alors? Eh ben, c'est comme si je voulais mettre ma main droite dans un gant gauche, ça ne va pas. Pourquoi tu n'as pas les deux mains faites pareil? Comment je n'ai pas les deux mains pareilles? Elles sont aussi pareilles que les tiennes, mes mains. Regarde, si on ne les voyait pas ensemble, on les prendrait l'une pour l'autre, tellement elles se ressemblent. Si elles se ressemblaient tant que ça, elles pourraient entrer dans le même gant. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Montre-les-moi. Oui, moi c'est pas pareil. J'ai des poches ordinaires. On peut mettre n'importe quoi. Ça ne gênerait pas si mes deux mains n'étaient pas tout à fait semblables. Bah tu vois, ça trompe les mains. On a l'impression comme ça qu'elles se ressemblent, en réalité, elles font semblant de se ressembler. Oui, tu as raison. C'est bien simple, entre les deux, il n'y a que des différences. Tu crois qu'elles le font exprès? Sûrement. Il y a une main qui s'est dit, faut pas que je sois comme l'autre, et elle a pris exactement le contre-pied. Oui, c'est drôle. Tiens, ta main droite. Elle ressemble bien plus à ma main droite qu'à ma main gauche. C'est qu'il faut être deux pour se serrer la main. Ça doit être comme ça que la vie sociale a pris naissance chez les hommes. Comme ils ne pouvaient pas se serrer la main, chacun tout seul dans son coin, ils ont eu l'idée de se serrer entre eux. Alors fatalement, ils se sont dit « Bonjour, comment ça va ?» Et ils se sont mis à causer. La classe était rompue. Et ça n'était possible que pour le genre humain, justement. Enfin, tout ça pour te dire qu'en ce qui concerne les noix, on ne mourra pas de faim. Ma poche à noix, ma poche, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Elle est tellement pleine que, Tu ne peux plus éloger une noisette. voilà, je ne peux plus éloger une noisette. Tu en as des poches. Et encore, il y en a que tu ne vois pas. Il y en a des secrètes. J'ai quelque part par là une poche à cœur, par exemple. Tu as des cœurs dedans?
En ce moment, je n'en ai pas beaucoup. C'est le cœur à qui? C'est le cœur à moi. Qu'est-ce que tu as d'autre comme poche secrète? La grande. La grande. La grande poche. La poche à moi. La poche à toi. La poche à nous, quoi. Si elle était si grande que ça, cette poche, on devrait la voir. C'est que tu ne regardes pas où il faut. Où est-elle, cette grande poche? Je ne sais pas où elle est, mais nous, on est dedans. Tapping, tapong, tapping, tapong, tapping, tapong, tapping, tapong, tu aimes le tapping, tapong, le ping-pong, tapping quoi? Tapping, tapping, tapong, je disais, tu tapping, tapong, qu'est-ce que tu aimes? Tapping le ping-pong, tapong, oui, tapping et comment? Tapong, tapping et toi? Pas moi, tapping, tapong, tapping, tapong, tapping, tapong, tapping, tapong, tapping, hey. Ça fait 21 à 18. Eh ben, tu te défends pas mal. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Et toi, ça fait longtemps que tu n'as pas joué? Oh là là, ça fait hyper longtemps. Bon, on change de côté? Oui. À t'observer. Pom-pom, tapping, 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 tapong, tapping, tapong, tapping, poc, 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 poc. Il est trop filé, non? Je crois pas, non. Attends, non, ça va. Pom-pom, tapping. Eh ben, ton service s'est amélioré. Je vois pas la balle. La vente dans l'aquarium, elle est peut-être tombée dedans. Ok. Je sais pas, je la vois pas. Ah si, je l'ai trouvé. Lance, lance, ça fait 2-0. Lance, lance. Lance. Oh, vite, tu peux faire attention de me l'envoyer, tu m'as mis de l'eau plein la figure. Oh bah ça va, c'est pas sale. C'est pas sale, je le connais pas dans ce poisson. C'est pas un poisson, c'est un hippocampe. Ah. Oh, ça fait prêt, prêt. Pom-pom, tapping, tapon, tapping, tapping, pom-pom. Il est drôle le filet. Tu dis quoi? Je disais. Pom-pom, tapping, tapon, tapping, tapon, tapping, tapon, tapping. Oh, parce qu'ici, la balle, on peut lui dire adieu. Ouais, c'est ça, elle redescendra pas. Ouais, elle a pas idée de taper dessus comme ça. Oh, mais c'est l'habitude du tennis, et puis ça fait longtemps que j'ai pas joué. Oh, bah, je vais aller voir si je n'en trouverai pas une autre. C'est drôle, les hippocampes, quand même. T'en trouves une? Oui, oui, j'en trouve une. Bah, vérifie une de quoi c'est, parce que c'est pas une balle de ping-pong, ça sert à rien. Oui, oui, une balle de ping-pong. C'est fou ce que ça ressemble rudement à un cheval. Tu viens? On se demande d'ailleurs, qu'est-ce qui nous fait penser à un cheval? Car moi, je n'ai jamais vu un hippocampe et un cheval à côté. Moi non plus. Prêt? Prêt. D'ailleurs, quand j'y pense, la première fois que j'ai vu un hippocampe, je ne l'ai pas du tout confondu avec un cheval. Je me demande bien d'où me vient l'idée qu'ils se ressemblent. 3, ça fait prêt, prêt. C'est vrai que quand on y pense, un hippocampe c'est extrêmement différent d'un cheval. Mais c'est tellement différent de tout penser à un hippocampe quand on voit un cheval, il faut être cinglé. Oui, ou que tous les gens qui regardent des hippocampes sont des cinglés. Prêt? Vas-y. Ou alors que la contemplation des hippocampes rend fou. Bon, il traque, il truc. Il traque, 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 traque. Bah, elle est cassée. Ouais, on peut pas jouer avec ça. Oh, pour une fois que je gagnais. Traque, 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 traque.
améliorer votre état, je vais vous demander, s'il vous plaît, qui vous a donné mon adresse? Eh bien, docteur, voilà, je suis venue à vous progressivement. J'ai consulté un certain nombre de spécialistes. Il m'avait semblé que j'éprouvais un malaise à chaque fois que je prenais un bain. Un malaise dans les gencives. J'ai donc fait appel à mon plombier. Il m'avait semblé que son origine pouvait être dans le robinet gauche de ma baignoire qui grinçait. En effet, il est pas rare de constater des troubles assez voisins de ce que vous décrivez. Dans certains cas de remplissement de tuyauterie. N'est-ce pas? Mon hypothèse n'était pas invraisemblable. Cependant, le plombier de sa première visite m'a détrompé. Il m'a dit que... Votre robinet n'a rien. Si vous grincez des dents, ça doit venir des dents. Alors, je vais venir mon dentiste. Et le dentiste me dit... En effet, votre malaise offensif ne vient certainement pas d'un défaut de votre robinet. Vous avez une dent à la mâchoire supérieure qui ne marche plus que d'une patte. Je vais vous arranger ça avec mon vibroquin. Alors, il prend son vibroquin. Il me vibrotine ma deuxième prémolaire en haut, à droite là. Et au bout d'une heure, il me dit... Ça va pour aujourd'hui. Revenez demain. Le lendemain, je reviens, il prend son vibroquin, il me vibrotine plus sérieusement. Bref, pendant 4 jours ça dure, le 5e jour, il me dit... Désolé, je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, ce n'est plus de mon ressort. Est-ce que vous avez encore mal à votre dent? Non, je lui dis. Maintenant, je n'ai plus mal aux dents, j'ai mal à l'œil. Je vais vous donner l'adresse d'un ophtalmo. Alors, l'ophtalmo arrive. Il me regarde avec son œil longuement et il me dit... C'est rien à dire à votre œil. Il est mûr, oui. Mais ce qui bloque, ce n'est pas votre œil, c'est ce qu'il y a dedans. Vous vivez dans un intérieur mal peint. Les couleurs de vos murs vous énervent la rétine, et c'est ce qui cause votre malaise. Alors, je fais venir un peintre en bâtiment. Le peintre en bâtiment arrive chez moi, il me repeint mon appartement en violet, rouge, noir, vert de gris, avec un mur rose bonbon dans chaque pièce pour atténuer l'effet de l'ensemble. Et à la fin, il me demande... Alors, vous avez toujours mal aux yeux? Non, je lui réponds. Je n'ai plus mal aux yeux, j'ai mal partout. Et c'est vrai, j'avais mal partout. Ah, il me dit... Si vous avez mal partout, c'est plus mon boulot. Ce qu'il vous faut, c'est la médecine générale. C'est juste. Alors, le médecin généraliste m'ausculte, m'examine, il me chatouille et il me dit... Pour moi, vous n'avez rien. Si vous avez quelque chose, c'est une chose qui ne dépend pas de moi. C'est une maladie. Pour ça, il faut que je prescris un spécialiste pour ça. Et il m'a donné votre adresse. En effet, je suis spécialiste de maladies. Bon, allons voir ça. D'abord une question. De quelle maladie souffrez-vous? Bien docteur, je suis venue ici pour que vous me le disiez. Oh, alors ça ne doit pas être bien sérieux. Je vais vous ausculter malgré tout par acquis de conscience. Votre nombril, je vous prie. Voilà. Je vais appuyer dessus avec mon doigt, vous allez me dire ce que vous ressentez. Hey! Alors, quelle impression avez-vous eue? L'impression d'être un bouton de sonnette qui ne marche pas. C'est ce que vous avez, ce n'est pas une maladie, c'est un cas spécial. Je vais vous donner l'adresse d'un spécialiste des cas spéciaux. Merci, docteur. Combien vous dois-je? Oh, puisque vous êtes un cas spécial, je vous prendrai, que voyons, 600 €. Vous êtes trop aimable. Tu es sûr que tu en as mis 10? Moi j'en ai compté 12. Tu es sûr? Je me suis peut-être trompée. L'important c'est que toi tu sois sûr de ton compte. Sûr. Comment veux-tu que je sois sûr? Faudrait que je raconte. Moi à ta place je remonterai. Parce que sur le flacon c'est marqué ne pas dépasser la dose prescrite. Ben oui, mais comment veux-tu que je sois sûr, moi? Maintenant, les coups qu'on ne voit plus, elles se sont mélangées dans le verre. Bon alors ça fait rien.
Comment ça fait rien? Bah oui, si elles se sont mélangées, c'est plus dégueu. Je comprends pas comment ça fait rien. Je te demande sûrement pourquoi tu les as comptées. Alors, on va comme ça. C'est dans le compte pour président. Et tu veux les remettre dedans? Oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. 10. 12. Je veux tout de même en retirer 2, c'est plus prudent. Et c'est avec ton compte-gouttes que tu peux les retirer? Oui. Mais tu ne peux pas les compter à reculons, tes 2 gouttes. C'est toi qui l'as dit. Ah, t'as raison. Je vais les compter directement avec ma bouche. Oh non, non, c'est pas prudent. Surtout, ne dépasse pas la dose prescrite. Je vais t'aider. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. J'en ai compté 11. C'est sûr. 10. La 11e. Heureusement, tu es là. Tu as besoin de moi? Oh, c'est que je ne suis pas bien du tout. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Voilà que ça revient, ça se déplace. Tiens, en ce moment, c'est dans mon genou. Montre-moi. Tu vois quelque chose? Oui, ton genou. Oui, mais mon genou. Rien d'anormal. Rien. Oh, c'est ce que je pensais. C'est à l'intérieur que ça se passe. Mais qu'est-ce que tu ressens exactement? Absolument rien. Comment rien? Je ressens mon genou, mais à part mon genou, je ne ressens rien. Hop, c'est parti, ça va mieux. Oh, je sens que ça revient. Vaudrait mieux appeler un docteur. Mais qu'est-ce que je lui dirais au docteur? Je te le dis, c'est indéfinissable. Regarde la tête. Tu ne t'aperçois de rien? Non. Eh bien, moi non plus. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est dans ta tête? Eh bien, ce qui me fait dire que c'est dans ma tête, c'est que justement, c'est dans ma tête que ça se passe. Et ça de penser à ton pied pour voir? Ah oui? Oui? Maintenant que tu me dis, tu m'y fais penser, j'éprouve la même sensation dans le pied. Attends. Eh bien oui, je l'éprouve aussi dans l'autre pied. Et dans les mollets. Et aussi dans le dos. Et maintenant, c'est partout pareil. Tu m'effraies. Je suis prise des pieds à la tête. Et des pieds à la tête, ça me fait exactement la même chose. Ça me fait... Mais dis-nous ce que ça te fait. Eh bien, ça me fait rien du tout. Absolument rien du tout. C'est extraordinaire. Eh bien, veux-tu mon avis? Moi, ça me fait pareil. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence. L'existence? Oui, l'existence. Je sais parce que moi, l'existence, ça me fait la même chose. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois que Mais dis-moi, ça ne se voit pas trop que j'existe? il n'y a pas de honte. Et puis tu verras, l'existence, ça s'en va comme c'est venu, plus rapidement qu'une migraine et sans aspirer. Tu veux une cigarette? Oh oui, merci. Tu veux une cigarette? Ah bah oui, merci. Tu veux une cigarette? Oh bah oui, merci. Tu veux une cigarette? Oh bah oui, merci. Tu veux une cigarette? Oh bah oui, merci. Tu veux une cigarette? Bah oui, merci. Tillala, tillala. Tu veux une cigarette? Oh bah oui, merci. Oh non, mais dis donc, prends tout le paquet pendant que tu y es. Oh, bah, sans nom mais sans blague. Ah ça, je peux dire que j'ai jamais vu un sans-gêne pareil. Mais qu'est-ce que vous avez le cri comme ça dans les oreilles? Mais tu n'as qu'à dire si tu veux en veux encore des cigarettes. C'est pour toi qu'on les achète, ces cigarettes à 13 € le paquet. Mais qu'est-ce qui vient? De quoi parlez-vous? Ah ça, je peux te garantir que ça te va bien, ce petit éventail de cigarettes dans la bouche. Ça fait chic. Petit éventail? Ah oui, tiens, mais qui m'a mis tout ça dans la bouche? Bah, c'est toi. Oh, tiens, je ne m'en étais pas aperçu. C'est drôle comme je suis bien distrait en ce moment. Ah ouais, mais aussi, il ne fallait pas m'offrir 7 cigarettes comme ça d'un coup. Figure-toi, je ne pensais pas à ce que je faisais. Ah, moi aussi, je suis distraite en ce moment.
Mais moi j'ai mes raisons. Mais moi aussi, j'ai mes raisons. Moi aussi, j'ai mes raisons. Je ne me souviens plus lesquelles d'ailleurs. Parce que, en ce moment, j'aurais une certaine tendance à perdre la mémoire. Ah, tiens, voilà que j'y pense. Reprenez vos cigarettes. C'est ça, tu les as sucées. Bon, bah, c'est bien. Pas dans ta bouche, ça m'agace. Moi, je sais pourquoi je suis distraite. Ah oui, pourquoi? Ma distraction, c'est pas physiologique, c'est psychologique. Moi aussi, je me souviens maintenant. Moi aussi, c'est physiologique. Et devine un peu ce qui me fait ça. Je ne sais pas. Moi, c'est parce que j'ai renoncé à fumer hier matin. Eh bien, moi, ce qui me fait ça, c'est que je ne fume plus depuis hier matin. Mais moi aussi, ce qui me fait ça, c'est que je ne fume plus depuis hier matin. Non, c'est moi qui ne fume plus depuis hier matin. Tu peux dire ce que tu veux, je sais que c'est ça qui me rend distrait. Eh bien, que voulez-vous? Moi aussi. Ah, toi aussi t'as renoncé à fumer? Oui. C'est bien, hein? On se sent mieux tout de suite. Ah oui, tout de suite, on a vu connu. Je suis contente que tu aies la même idée que nous, parce qu'apparemment, au bout de 2 ou 3 jours, c'est très dur de tenir le coup. Ah, on pourra s'épauler. Ce qu'il faut se dire quand on sera sur le point de flancher, c'est que fumer, au fond, ce n'est pas agréable. Moi, depuis une dizaine d'années, ça ne me fait plus aucun plaisir. Il n'y a rien de plus bête, c'est mauvais. Ça fait tousser. Ça donne tout le temps des cancers. Et puis quoi, c'est un esclavage. On n'est plus libre. Fumer, c'est une déchéance. Mais ce qu'il y a de bien quand même avec le tabac, c'est que s'il n'y avait pas de tabac, on ne pourra pas décider d'arrêter de fumer. Et ça, c'est une grande joie. C'est vrai, je me sens heureux. Oh, heureux. Pourquoi ne pas le dire? On est fiers. Il y a de quoi, c'est une victoire le tabac. Parce que le tabac, c'est mauvais pour la mémoire. Oui, ben oui, mais plus que nous ne fumons plus, cela devrait nous faire du bien à la mémoire. Ah oui, mais forcément, les premiers jours, la mémoire, elle sait plus très bien où elle en est. Du coup, elle trébuche, elle vacille. Ah oui, forcément. Ouais, l'ennui, c'est qu'on devient distrait. Oui, mais dans un mois, on n'y pensera même plus. On sera revenu comme quand on fumait pas. C'est ça qui sera chouette. Ah oui, hein. Oh, je n'ai jamais été aussi content de ma vie. Allez, une cigarette, on fait ça. Ah oui, je veux bien, merci. Cigarette, on fait ça. Ah oui, je veux bien, merci. Une cigarette, on fait ça. Je veux bien, merci. Et vous, une cigarette, Ah on oui, fait je ça. veux, merci. Ah oui. Je ne la supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et tu as toujours été comme ça? Depuis petit. Et tu n'as jamais essayé? J'ai sorti sur la pluie, si plusieurs fois. Mais je ne supporte pas. Je préfère attendre qu'il fasse beau. Tu as quelque chose de spécial à lui reprocher à la pluie? Moi non, je l'aime bien la pluie. Ce que je n'aime pas, c'est me promener dessous. Oh, personne n'aime ça, mais tout le monde supporte. Oui, mais la pluie, ça mouille. Alors en fait, ce qui te dérange dans la pluie, c'est qu'elle mouille. Ah bah voilà. Et si la pluie ne mouillait pas, tu accepterais de te promener dessous? Certainement, si elle ne mouillait pas. Bon, alors, ce n'est pas la pluie qui te gêne, c'est d'être mouillé. D'être mouillé qui me gêne, oui. Alors je suppose que tu ne te laves jamais. Si, tous les jours. Mais sans te mouiller. Si, bien sûr. Une averse et une douche, c'est différent. En quoi est-ce différent? La douche, je la prends quand je suis tout nu. Alors ce qui te dérange dans la pluie, c'est qu'elle te mouille quand tu es habillé. Voilà. C'est bizarre. Ainsi, quand tu es tout nu, ça t'égale de te promener sous la pluie. Oui, enfin, en réalité, ça m'est jamais arrivé. Jamais? Non, jamais. Pourquoi? Eh bien, à cause de la pluie. Voilà, tu vois ce qu'on découvre quand on s'efforce de raisonner un peu. Tu dis, je n'aime pas la pluie, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu crains la police. Il n'y a pas de honte à ça. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Eh bien, je te le dis. Je crains la police. Je crains la police quand je dois sortir tout nu parce qu'il pleut. Tu crains la police quand il pleut. Oui. Et quand il ne pleut plus, elle cesse de te faire peur. Oui, bien sûr. Alors, rien ne t'empêche de te promener nu quand il fait beau. Eh, on doute aussi.
à cause de la police. Tu vois donc bien qu'elle te fait peur même quand il ne pleut pas. Oui. Et s'il n'y avait pas la police, tu n'aurais pas peur. Non. Tu es sûr. Sûr. Bon, Ah, tu m'as fait peur. Tu vois, j'ai eu peur quand même. Pourtant, je suis pas de la police. Oui. alors Alors, tu as eu peur parce que tu es peureux, voilà tout. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite au lieu de faire ton intéressant? je suppose que c'est parce que j'ai honte d'être heureux. Mais ça se soigne, ça. Tu crois? Pourquoi n'achèterais-tu pas un parapluie, par exemple? Un parapluie. Oui, comme le mien. Tu vas avoir besoin de plus. Contre la pluie, il n'y a pas que les parapluies, il y a aussi la patience. Oui, mais la patience, ça se perd plus vite qu'un parapluie. Et quand tu as perdu la patience, c'est pas qu'un parapluie, tu la récupéreras. C'est avec quoi que je la retrouverai, ma patience? Avec de la patience. Un, deux, trois, hop! Ah! Mais ça, c'est bien toi. Tu dis hop et tu sautes pas. Mais comment ça? Comment donc? Je n'ai pas sauté parce que toi, tu n'as pas sauté! Mais comment ça, j'ai pas sauté? Bah, bien sûr que j'ai pas sauté. J'allais pas sauter toute seule. Mais comment toute seule? Nous avons dit qu'à Hop, nous plongerions tous les deux ensemble. Si tu ne plonges pas, eh bien moi, je ne plonge pas non plus. Voilà tout. Ah, mais si tu n'avais pas l'intention de plonger, ne dis pas hop. Parce que moi, quand tu as dit hop, j'ai bien fallu plonger. Il s'en est fallu dans rien. Heureusement que je t'ai regardé. Mais moi aussi, je t'ai regardé. Et j'ai même failli perdre l'équilibre. Heureusement que je me suis retenu à temps, parce que si je ne m'étais pas retenu, je serais dans l'eau en train de patauger, et toi tu serais là en train de faire des mouvements pour te réchauffer. Mais quel menteur que tu fais! Tu as dit encore que je plonge, mais tu n'avais pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait que tu n'étais pas décidé. J'étais pas décidé parce que je veux pas plonger tout seul, et que je n'ai pas confiance en toi, et j'ai eu raison de me méfier. Parce qu'enfin quoi? As-tu sauté, oui ou non? Eh ben, j'ai pas sauté parce que j'étais sûre que tu ne sauterais pas. Mais qu'est-ce que tu en savais que je ne plongerais pas? Il fallait sauter quand j'ai dit hop, et à ce moment-là, moi aussi j'aurais sauté. Ah, mais si tu attends que je plonge pour plonger, je n'appelle pas ça plonger ensemble. Oh là là, mais oui, si tu cherches la petite bête, c'est clair qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. D'après toi, il faut aussi qu'on décide à quelle lettre du mot hop il faut qu'on plonge. Parce que si tu plonges dans le H et que moi je plonge dans le P, je serai en retard. Oh, ben on n'a qu'à plonger sur l'eau, voilà tout. Mais t'as qu'à plonger dedans. Dans quoi? Dans l'eau? Ah, ben c'est ça que t'appelles avoir le sens de l'humour, hein? Oui. Et incarner la bêtise de notre époque? Oui. Eh ben tu te fais des illusions. La vérité, c'est que tu es incapable de dire hop d'une manière convaincante. Je dis hop comme on m'a appris à le dire à l'école. Hop avec un point d'exclamation au bout. J'ai pas entendu le point d'exclamation. Ça fait longtemps que j'aurais plongé. Si tu savais dire hop d'une manière un peu plus convenable. Eh ben vas-y, dis-le toi puisque tu es si maligne. Bah, tu es prêt? Je suis prêt. Ça fait une demi-heure que je suis prêt. Bon,
D'accord. 1, 2, ah! Elle a l'air froide, cette eau! Si elle n'était pas liquide, on jugerait de la glace. Mais non, j'ai trompé mon doigt tout à l'heure dedans. Oh, mais un doigt, c'est pas un thermomètre, hein. Montre-le-moi. Celui-là. Ah, mais il est tout rouge! Mais c'est rien, ça, c'est la réaction. Quand tu peux être dégonflé. Non, pas du tout. Allons-y. 1, 2, 3, hop! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Bah, moi, je t'attends. Tu es navrant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis pourtant pas en retard. Ou alors, c'est elle qui était en avance, elle a cru que j'étais en retard, et puis elle est partie. Ou alors, elle est en retard. Dans tous les cas, c'est elle qui a tort. Ou alors, je me suis trompée de canal. Mais oui, il n'y a rien qui ressemble plus à un canal qu'à un autre canal. Ah, mesdames, vous auriez pas vu une dame qui avait l'air d'attendre quelqu'un? Une dame qui avait l'air d'attendre quelqu'un? Non? Si, on a vu une dame qui avait l'air d'attendre quelqu'un. Ah, elle est partie? Non, non, elle est là, c'est vous. Ah oui, c'est pas moi. Ah, parce que vous étiez deux à vous attendre comme ça? Moi, quand ça m'arrive d'attendre quelqu'un, je peux vous assurer que je m'en sors très bien toute seule. Je n'ai besoin de personne. Oui, bah moi c'est pareil, hein. Vous feriez mieux de regarder le canal. Bah, qu'est-ce qu'il a de spécial ce canal? Vous regardez quoi? Eh ben, on regarde l'eau. Enfin, l'eau, si on peut appeler ça comme ça. La mer, c'est pas pareil. La mer, c'est beaucoup, beaucoup plus grand. Alors voyez-vous, je me demande pourquoi elle est tellement plus grande que le fleuve, la mer. Si c'est parce qu'elle est salée ou si c'est parce qu'elle ne coule pas. Wouhou! Tenez, la voilà ce que vous attendiez. Ah, bah te presse pas surtout, ça fait 30 minutes que je t'attends. Ah, je croyais que tu t'étais trompé de canal. C'est parce que je me suis trompée de canal.
quelque chose d'un peu amusant à faire, c'est toi qui le fais. Je te l'ai dit, je ne te donnerai pas le gouvernail avant que tu n'aies retrouvé la boussole. Oh, jamais plus je me promènerai en mer avec toi. Cette affaire de boussole, c'est un prétexte pour ne pas me donner le gouvernail. Mais comment voudrais-tu que je la retrouve puisqu'il fait complètement nuit? Va cherche-la avec tes mains. Ah, ça fait 3h30 que je tâte. Mais quand même je la retrouverai, cette boussole, on ne verrait pas l'aiguille. Et à quoi ça nous servirait de savoir où est le nord? Ce qu'il faudrait savoir, c'est où se trouve notre bateau, hein? Il est où notre bateau, à ton avis? En pleine mer. Oh, tu m'as déjà dit ça au début de l'après-midi. Moi, je ne te crois plus. Le cordon de la sirène, je vais finir par y faire un nœud si c'est ça que tu cherches. Mais c'est une sirène à brume. Faut bien que vous la faites sonner quand il y a de la brume, sinon ça sert à rien. Bah, préviens-moi, je crois que tu fais tout route. Comme ça, moi, ça me retourne le sang. Oh, je perds le gouvernail. C'est intelligent, hein. C'est pas intelligent, c'est pénible. Parce qu'une fois que je l'ai perdu, moi, il me faut un certain temps pour le retrouver. Et si pendant ce temps le bateau fait demi-tour, comment veux-tu que je sache? Ne jamais lâcher le gouvernail, c'est une règle élémentaire dans la navigation. Ah, elle m'a plutôt à le retrouver, le cas de mauvaise tête. Ah, tout de même, ça ne serait pas comme ça, un gouvernail. Ah, je cherchais. Ah, je l'ai. Ah, je vais finir par me lâcher la chaise tout de suite. Ah, c'est raison. Oh, lève-toi que je vois si par hasard tu ne serais pas assez dessus. Sur le gouvernail, non, je sentirais. Ah, bah si, tu as raison. Je suis sûr. Parce que moi. Non, retrouve d'abord la boussole. Tu entends? Le moteur. Tout à l'heure, il faisait tom, tom, tom. Ah oui, là il faudrait plutôt pim, pim, pim. C'est grave. C'est grave, je ne sais pas moi. Si nous nous rapprochons de la côte, ce n'est pas très grave. Mais si nous nous éloignons de la côte, c'est extrêmement grave. Jamais plus je me promènerai en mer. Tu le savais, moi qui ai rien fait pour la promenade dans ce machin. Bof. Il ne fait plus pipi. Ouais, il faudra plutôt bof. Voilà. Il ne fait plus rien du tout, c'est signe de quoi? C'est signe de rien du tout. Du moins, je présume. Tom, ça voulait dire qu'il y avait encore du mazout dans le moteur. Maintenant, ça veut dire que ce qu'on entend, c'est signe qu'il n'y a plus rien dans le moteur. Ah, tire-le le cordon, c'est le moment. Mais lâche pas le gouvernail. Ah, ça n'a plus guère d'importance. Mais il pourrait y avoir encore des Nous voulons plus. courants. Oh non. Tu entends? La sirène, elle fait que le même bruit que autre chose. Oui, c'est encore plus ridicule. Personne ne me prendra au sérieux. Tire-le le cordon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Je tire, mais que voilà une situation pénible. Eh bien, nous voilà propres. Nous voilà naufragés. Nous voilà sur une île déserte. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette masse humaine? Oh, zut! C'est eux! Ah, c'est vous. Oh, zut! Pour une fois que nous faisons naufrage, nous n'avons pas de veine. Enfin quoi? Vous n'avez pas vu que c'était une île déserte? Qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, ça vous est jamais arrivé de sentir que vous étiez du trop, non? Ah, ça Non alors. Quand il y a quelqu'un de trop, je vous prie de croire que ce n'est jamais nous. C'est toujours quelqu'un d'autre. En général, c'est vous. La preuve, c'est qu'en ce moment, on est un petit peu en train de vous demander ce que vous faites là, droit devant nous, sur notre plage.
fleuve. Oui, et bien nous aussi. C'est bien ce que nous disons. On ne peut pas faire une phrase plus minute sans que vous soyez là. Nous étions là avant vous. Non, c'est nous. En tout cas, nous étions là avant de vous voir. Nous aussi. Vous nous gâchez notre île déserte. La seule île déserte à laquelle nous aurions eu droit dans toute notre existence. Allez, cousins. La partie est perdue. La partie est perdue, c'est vrai. Adieu. Où allez-vous? Dans le sens des aiguilles du monde. Nous allons longer le rivage jusqu'à ce qu'on se retrouve au point ici, d'où nous sommes partis, que nous écrasons avec nos godasses entre les galets. Faire le tour, c'est ainsi que le naufragé s'assure que c'est bien une île. Eh bien, adieu. On part dans l'autre sens et du même pas que vous. On se retrouvera de l'autre côté du Gamèque. Adieu. Allez, séparons-nous. Oui. Malheureusement, si c'est une île, nous devrons nous tourner le dos. Demain, nous nous retrouverons. Et vous me direz ce que vous avez vu. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein. Naturellement, la difficulté, c'est toujours mon nom. Adieu. À demain. Eh bien, vous voyez, Nous voici revenus au même point. Oui, c'est bien une île. Et nous avons marché exactement du même pas, vous dans un sens et nous dans l'autre. Parce que si l'un d'entre nous avait marché plus vite que l'autre, nous nous serions rencontrés un peu avant. Ou un peu après, d'arriver à l'endroit où nous sommes partis. Oui, mais la moitié de circonférence que vous avez parcourue était peut-être plus petite que la nôtre. De sorte que vous n'aviez pas à marcher aussi vite que nous. Oui, alors ce serait une île un peu allongée d'un côté. et un peu aplati de l'autre. C'est ça. Pour le savoir, faudrait qu'on mesure. Attendez, ça me paraît pas très clair quand même cette histoire. Nous avons marché 24 heures dans le sens des aiguilles du monde, le long du rivage. Et nous avons marché 24 heures dans le sens inverse. Le long du rivage également. Or voici que nous nous retrouvons à l'endroit exact où nous nous sommes quittés il y a 24 heures. Tenez, voici l'empreinte de nos godasses entre les galets. Eh bien oui, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Sauf que la chose se soit produite avec une exactitude parfaite. À 200 ou 300 mètres près. Non, 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 il y a autre chose qui ne s'explique pas. C'est qu'avant de nous retrouver face à face, à notre point de départ, Nous aurions pu nous rencontrer une fois, à mi-chemin. Attendez, ah oui, vous avez raison. À moins que vous ne soyez restés ici, à faire du surplace, pendant que nous faisions le tour de l'île tout seul. En effet, nous aurions dû nous rencontrer. Avez-vous scrupuleusement suivi le bord de mer? Scrupuleusement, oui. Nous aussi. Voyons, puisqu'en marchant en sens inverse l'un de l'autre, le long de la mer, En nous tournant le dos. nous nous retrouvons uniquement 24 heures après face à face. pas de doute, nous sommes sur une île. Et si c'était une presqu'île? Mais au lieu de nous rencontrer de l'autre côté, nous aurions dû nous retrouver au même point. Mais si c'est pas une île, Qu'est-ce que ça peut être que ce n'est pas une presqu'île? ça doit être une presqu'île. Mais oui, une presqu'île. Nous pouvons très bien avoir fait le tour d'une île chacun de notre côté et nous retrouver au même point. Il n'y a qu'à imaginer deux îles qui se rencontrent comme les boucles du 8. Et nous, nous sommes au milieu du 8, là où les lignes se croisent. Oh, il me semble que ça serait si on était au milieu d'un huit de terre ferme, avec notion tout. Ça se verrait. Enfin, ce n'est pas tout ça. Jetons un petit coup d'œil sur notre île déserte. Et qu'est-ce que vous voyez? Rien. Et vous? Nous non plus. Forcément, c'est une île déserte. S'il y avait quelque chose dedans, ce serait plus vraiment une île déserte. Et la mer? Bah où elle est? On ne la voit nulle part. C'est une île entourée d'eau de tous côtés, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de plage non plus. C'est vraiment l'île déserte. Mais et l'île, où est-ce que vous la voyez? Nulle part, il n'y a pas d'île non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'essentiel. Le temps qui passe. Et puis le quotidien. Les soucis. Alors? Alors. Alors? 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 Alors, Alors?